Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Pour les sujets se reportant à la justice continue de faire la une des journaux, l'intérêt des quotidiens étant partagé entre la tenue des assises devant démarrer ce mardi et le procès en diffamation contre un activiste et un imam. Lundi, à la veille du démarrage des travaux des assises de la justice, une première réunion s'est tenue au CICAD, le Centre international de conférence de Diamniadio, avec à la baguette le professeur Babacar Gueye, facilitateur des dites assises, rapporte Vox Populi. Étant présent à cette réunion, le directeur de cabinet du président de la République, les présidents, vice-présidents, rapporteurs de commission et les membres de la commission scientifique, ils ont discuté de l'organisation et de l'animation des assises, histoire de déblayer le terrain, selon Vox Populi. Le journal précise que 9 thématiques seront à l'ordre du jour, parmi lesquelles le statut du magistrat, le Conseil supérieur de la magistrature, les conditions de détention, le régime de la privation de liberté, entre autres points. En attendant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, certains quotidiens reviennent sur l'importance d'une réforme. Sur l'importance d'une réforme de la justice, cette question renvoie à des enjeux colossaux, indique le journal Enquête, citant des acteurs de la société civile, dont Moundiaï Sissé et Alioune Tine, engagés depuis plusieurs années sur ces questions. Il faut définitivement mettre un terme à la justice à 2 vitesses, plaide par exemple Alioune Tine, président fondateur de l'ONG Africa Jom Center et expert indépendant des Nations Unies. Le quotidien Yor donne la parole aux citoyens sur le sujet. Il en ressort que l'un des enjeux de ces assises est de doter le pays d'une justice qui redonne conscience aux populations, ce qui suppose indépendance, impartialité, selon le journal. Malmenée et souvent au banc des accusés, la justice est perçue comme une arme politique pour casser des adversaires ou des voix discordantes. Le rôle central du pouvoir judiciaire dans plusieurs dossiers a participé à écorcher l'image de la justice, analyse le quotidien critique et revient ensuite sur un cas particulier, la dernière loi d'amnistie votée sous le prédécesseur du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, estimant que cette initiative a participé à torpiller la justice, selon les mots de cette publication. Le président sortant a posé un acte fort regrettable à quelques jours de la fin de son mandat à la tête de l'État. Macky Sall a prétexté une réconciliation de la patrie avec elle-même, mais il avait aussi pour objectif de remettre dans le jeu politique ses plus fervents adversaires politiques. Il s'agit du duo actuellement au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, libérés de prison à la faveur de cette loi d'amnistie portant sur les faits liés aux manifestations politiques ayant secoué le pays entre février 2021 et février 2024. Comme une pièce versée au débat, plusieurs journaux rappellent qu'en 2018, il s'était tenu une concertation sur la modernisation de la justice. Malheureusement, bon nombre des recommandations issues de cette rencontre avaient fini au dépotoir de Mbebes, car n'ayant jamais été appliquées par le prédécesseur de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de la République, Macky Sall. Vox Populi signale qu'il s'agit de 19 mesures pour l'équilibre des pouvoirs et sur le statut des magistrats, ajoutées à 12 recommandations pour l'autonomisation du Conseil supérieur de la magistrature avec un recul de l'exécutif. Le président de la République n'y siégerait plus. En droite ligne de ces questions judiciaires, le journal Le Quotidien revient sur les gestions du fonds Covid-19 et signale que s'il avait suivi les réquisitions du parquet, le garde des Sceaux aurait dû faire enclencher les poursuites pénales contre des responsables de 9 ministres alors en charge de la gestion des fonds du programme de résilience économique et sociale ou force Covid-19. Depuis le 18 avril 2024, ajoute le quotidien, quand la demande lui a été transmise, le ministre de la Justice n'y a toujours pas donné suite. En attendant, la justice se penche sur des cas brûlants comme cette affaire de diffamation pour lesquelles un activiste et un imam ont été attraits devant la justice. 6 mois recul pour Imam Ndao,
et Badjakhaté, affiche le journal L'As Quotidien au sujet d'une affaire d'offense au Premier ministre Ousmane Sonko ayant valu un procès aux concernés. Ils devront prendre leur mal en patience jusqu'au 3 juin prochain après avoir fait face lundi au juge des flagrants délits de Dakar, rapporte le même journal. Badjakhaté et Imam Ndao risquent gros. Renchérit le journal Les Échos quotidien selon lequel le procureur a requis contre les deux mises en cause 6 mois de prison ferme. De même, le parquet a demandé la destruction des vidéos et audios ainsi que le retrait des propos des plateformes. L'info note surtout que cette affaire a surtout donné l'occasion à la défense de faire le procès du régime en place, alors que Badjakhaté et Imam Ndao sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles et offenses envers une personne exerçant les prérogatives présidentielles, à savoir le chef du gouvernement. Selon Walf Quotidien, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, les prévenus ont reconnu certaines de leurs erreurs, mais ont parfois fait volte-face. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.